Les macaques japonais, aussi appelés singes des neiges, vivent dans tout l'archipel, des îles subtropicales aux montagnes enneigées. Observés depuis longtemps par les scientifiques, ces primates ont révélé quelque chose de remarquable, ils possèdent leur propre culture. Du lavage des aliments au bain chaud, des jeux de pierre à interactions interspécifiques, les macaques apprennent et transmettent des comportements de génération en génération. Ces traditions, propres à certains groupes, montrent que la culture n'est pas uniquement humaine, elle existe aussi chez les singes. À seulement 35 km à l'ouest de Takamatsu, sur la paisible île de Shodoshima au Japon, les macaques japonais ont développé un comportement fascinant et encore peu compris. À première vue, rien d'inhabituel durant la journée. Les macaques arpentent les collines boisées, cherchant leur nourriture seuls ou en petits groupes. Mais au coucher du soleil, un phénomène étonnant se produit. Ils convergent et forment ce qui ressemble à une énorme boule de singe. Les habitants appellent cela le sarudango, littéralement, boulette de singe. Ce regroupement massif n'est pas seulement une manière de se réchauffer, il reflète aussi leur monde social. Sur Shodoshima, certains agrégats dépassent les 100 individus, bien plus que les 2 à 5 généralement observés chez d'autres populations de macaques japonais. Pourquoi font-ils cela? Et comment décident-ils qui accèdent au centre chaud et qui restent en périphérie? Pour le découvrir, nous avons combiné observation de terrain et outils technologiques de pointe. Grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, nous pouvons identifier chaque singe et suivre ses comportements, qui toilette qui menace, qui se soumet. À partir de là, nous construisons des réseaux sociaux détaillés illustrant les relations de dominance et d'affiliation. Dans ces réseaux, les individus dominants, notamment les mâles haut placés, obtiennent systématiquement une place au cœur chaud du sarudango. Les subordonnés, eux, sont relégués en périphérie, plus exposés au vent et au froid. Les partenaires de toilettage, quant à eux, ont tendance à se blottir plus près les uns des autres, montrant que les liens d'amitié comptent aussi. Mais ce n'est pas tout. Nous avons développé un modèle informatique qui simule ces dynamiques. Chaque macaque virtuel suit des règles simples. Rejoindre un groupe s'il fait froid et que d'autres sont proches. Le quitter si l'amas devient trop grand ou inconfortable. Ces décisions de base, répétées des centaines de milliers de fois, reproduisent les mêmes schémas que ceux observés dans la nature. Des amas grands et soudés lorsque les températures chutent, plus petits et dispersés par temps doux. Les résultats sont clairs. La probabilité de former un sarudango dépend principalement du rayonnement solaire et de la température. Mais la structure de l'amas, qui touche qui, est déterminée par des règles sociales. Derrière ce qui semble être un simple tas de singes se cache donc une chorégraphie complexe de statuts sociaux, d'amitié et d'adaptations environnementales. Le sarudango n'est pas qu'une stratégie thermique, c'est une véritable cartographie vivante de la société macaque. Les macaques japonais nous montrent que la culture peut émerger partout où l'apprentissage social s'épanouit. Leurs traditions, diverses, locales et évolutives, reflètent les nôtres d'une manière étonnante. En étudiant leur comportement, nous comprenons peu à peu que la culture n'est pas une invention humaine, mais un héritage partagé entre les espèces.